Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ChatGPT pour répondre à tes commentaires de haters ou pas sous tes publicités, ou alors même comment utiliser la viralité des command to get, commenter pour obtenir un lead magnet que tu peux utiliser soit sur Instagram, soit sur Facebook. Tu sais, c'est quand tu dis tiens, j'ai créé un truc super cool, commente GHE sous cette publication pour en profiter. Et le truc qui est bien, c'est que tout ça, ça va être 100% automatique, et surtout, en plus de faire en sorte que c'est ChatGPT qui va apporter une réponse cohérente et pertinente, on va faire en sorte également de récupérer l'email et le numéro de mobile de Monsieur Prospect, de manière à ce qu'on puisse le recontacter après, soit via Messenger, soit en DM sur Instagram, soit par téléphone, soit par WhatsApp, soit par email. C'est parti, je te montre ça. Donc pour ça, on a besoin d'utiliser l'outil growthhacking.expert, qui est ma marque blanche du logiciel Go High Level. Attends, je vais mettre en petit, hop. Je te donne un exemple de ce que ça fait. Donc là, c'est un reel que j'ai posté, où là, en fait, c'est des pages à moi que j'ai utilisées pour tester l'outil. Donc tu vois, bonjour, je me suis lancé dans la formation, j'ai commencé mon Ikigai, mais je sais pas, je voulais m'amuser un petit peu, tu vois. Je sais pas comment lancer mon offre, c'est comme créer un business de formation grâce. Bon, je fais typiquement le coach imposteur, tu vois, parce que je voulais tester justement ChatGPT, voir s'il allait pas se retrouver être un peu agressif, parce que tu vois, en plus moi j'ai appris à ChatGPT à parler comme moi. Je sais que parfois je peux être assez brut, et donc voilà, je voulais tester ça. Mets en pause si tu veux lire les textes. Et là, voilà, ça c'est mon ChatGPT qui répond: merci pour votre message, je vous conseille de commencer par recueillir des témoignages. Donc tu vois, c'est une réponse pertinente et sympa. Ok, j'essaie de là lui répondre. Je voulais voir également si ChatGPT allait répondre aux autres messages, mais non, ça s'arrête au premier. Là, on a notre test, tu vois, ceci est un test de commentaires positifs pour ChatGPT. Super, c'est génial ce que tu fais. Et là, voilà, merci pour ton commentaire positif. Si tu veux en savoir plus sur mes services, n'hésite pas à me contacter en privé. Là, j'ai testé une deuxième fois, tu vois, le sceptique, et là, il répond pas en fait, parce que c'est programmé pour répondre une seule fois. Comme ça évite aussi de griller tous les crédits ChatGPT. Là, une autre page, c'est n'importe quoi. Moi, je n'y crois pas, je suis sceptique. Bonjour, je comprends votre scepticisme. Vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à me les partager en message en privé. Je serai ravi d'échanger avec vous. Voilà. Puis là, j'ai testé juste GHE tout seul. Là, il a tout simplement ignoré mon annonce. Donc, comment on fait ça? Donc, tout d'abord, il te faut un compte sur Go High Level ou growthhacking.expert. Si tu connais pas, va voir dans le lien dans la description. Tu vas pouvoir souscrire à une offre limitée, spécialement pour ceux qui viennent de cette vidéo. Donc, voici un workflow. Donc un workflow, c'est quoi? C'est une chaîne d'automatisation dans laquelle on peut faire plein de trucs. Il y a souvent des déclencheurs en fait qui vont dire bon voilà, si il se passe cet événement, alors fais cela. Envoie un email, envoie un message sur WhatsApp, ajoute à une liste. Bref, tu peux faire tout un tas de trucs. Va voir l'outil dans la description. Tu comprendras. De toute manière, je vais te faire la petite démo là. Ça va donner un aperçu. Donc tu vois, en déclencheur, j'ai dit voilà. Si quelqu'un poste un commentaire sous Facebook, j'ai donné un nom à mon automatisation, et que la page c'est cela, et que le type de post c'est ça, et tu vois, je pourrais rajouter d'autres filtres, par exemple, comme que le post c'est, et là on peut choisir une publication très spécifique, voilà, elles sont apparues, donc ça c'est toutes les publications, ou alors que ça contient telle phrase, ou alors que il y a exactement ça dedans, et voilà, c'est déjà pas mal. Donc je vais enlever ça. Moi je veux juste que ce soit pour toutes les publications. Là je pourrais dire voilà, si je veux que ça soit que le premier commentaire, d'ailleurs tu vois en fait cette fonctionnalité elle fonctionne pas pour le moment. Donc voilà, si un post sur le commentaire, qu'est-ce que je fais? Je dis voilà, j'utilise cette action, je dis voilà, analyse, j'ai donné un nom à mon action, analyse par ChatGPT, réponse aux commentaires. Donc l'action, le type d'action c'est quoi? C'est custom. Voilà, attends, ça effacé, hop. Voilà, et voici mon prompt. J'aide les formateurs et les coachs à développer leur activité. Voici le commentaire que je viens de recevoir sous une publicité. Analyse-le et donne-moi le message à lui répondre tel quel, à copier-coller et sans commentaire. Parce que sinon, ChatGPT, tu connais, elle va te dire ça serait bien de répondre avec politesse. Et là, je lui donne des conditions. Voilà. Si son message est positif, propose-lui de continuer en DM. Si son message est négatif, propose une réponse pour transformer un hater en fan en utilisant l'humour. Attention, ne donne que la réponse et rien d'autre surtout, car ta réponse sera postée automatiquement sans relecture. Voilà, tu vois, c'est important de faire
ces petites précisions. D'ailleurs, je vais te montrer après. On va on va aller voir les autres tests. Tu vas voir que des fois, c'est comme ça. Et donc là, voilà, ici, je lui dis, ça, c'est le commentaire qui est posté. La température, ça veut dire quoi? La température, c'est le degré de variance qu'il va y avoir entre plusieurs réponses. Si si je mets 0, ça sera forcément en fonction du commentaire posté, ce sera toujours la même réponse de ChatGPT. Et donc pour humaniser, pour randomiser, en température, voilà, j'ai mis 0,2. Voilà. Et donc une fois que c'est analysé, hop, je lui dis envoie la réponse de ChatGPT. Note aussi au passage que tu vois, je pourrais rajouter d'autres réponses. On peut reprendre les différentes variables qui proviennent, qui sont propres au prospect. Je lui ai dit de liker le commentaire également. Et ça, après, voilà, c'est autre chose, tu vois, où là, on va dire d'ouvrir une discussion en fait dans Messenger en privé en mentionnant son commentaire dans la publication. Hello, contact first name, comme convenu, je viens te donner le document que tu as demandé en commentaire. Tu vas bien? Voilà, et puis après, tu vois, il y a les conditions, voilà, soit time out, c'est quand la personne ne répond pas, oui, si oui, faire cela, si elle répond bof, parce que là, en fait, tu proposes des boutons, tu vois, voilà, tu vois, il y a le bouton oui, il y a le bouton non, et ça crée des branchements. Et après, voilà, time out, c'est le temps que tu prêt à attendre à la réponse avant de fermer de l'attente, en fait, avant d'arrêter d'attendre après la réponse. Ensuite, voilà, je demande, c'est quoi ton email? Ensuite, je lui dis, j'attends une réponse à ce message. J'aurais pu mettre un timeout, mais je n'en ai pas mis. Donc, je lui demande, c'est quoi ton email? Ensuite, j'attends. Voilà la réponse. Ensuite, je fais une condition. Voilà, si la réponse ne contient pas arrobase, faire ici. Et donc là, je pourrais dire, excuse-moi, je crois qu'il y a une erreur dans l'email que tu m'as donné. Ou alors, tu vois, si looks OK, si c'est bon, à ce moment-là, je lui dis OK. Et ton numéro WhatsApp, tu vois. Et puis après, bon, bah voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Et l'idée, c'est, je voulais vous montrer la fonctionnalité, à quel point c'est puissant. Et donc, tu as la même chose sur Facebook, mais tu as aussi la même chose sur Instagram. J'aurais pu faire la même chose sur Instagram, tu vois. Il est où? Tchac. Voilà, Instagram. Et voilà, donc tu vois, tu as juste à monter ton compte Instagram et ça marche autant sur les Reels que sur les carousels ou même les publications traditionnelles. Commente webinar pour recevoir une invitation. Le truc qui est bien, c'est que tu n'as même pas besoin d'envoyer l'internaute sur ton site web. À la place, juste tu vas lui demander les informations et Growth Hacking Expert va automatiquement, s'il y a un email dans le message, ça va prendre l'email. Et s'il y a un deuxième email qui est noté dans le message, ça va rajouter un email secondaire. Pareil avec le numéro de mobile et ce qui te permet, même une fois que tu as le numéro de mobile, par exemple, de dire, tu vois, hop, et une fois que j'attends la réponse, et après je vais dire, hop, voilà, soit je l'écris dans WhatsApp, soit j'utilise ChatGPT dans WhatsApp, soit bon, plein de trucs le potentiel est juste infini. Et donc dans les prochaines vidéos, je vais te montrer également les différentes automatisations que j'utilise. Comme récemment, là, en ce moment, j'ouvre environ 350 conversations par jour via WhatsApp pour faire du setting et générer des rendez-vous en automatique. C'est la guerre, c'est la folie. Donc, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner. Pense non plus, tu peux également partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé et qui va kiffer, que ce soit un marketeur, un formateur ou un coach. Et envoie la force, abonne-toi et n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de cet outil et quelles sont les vidéos que tu aimerais que je poste. Attends, je vais me mettre comme ça, hop là. Quelles sont les vidéos que tu aimerais que je poste à l'avenir sur cette chaîne en termes d'automatisation? Voilà, me demandez pas si vous payez des trucs de débutants, j'ai vraiment envie que sur cette chaîne maintenant on parle de marketing avancé. Et si tu veux tester l'outil, tout simplement je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, va voir growthhacking.expert. Je te dis à très vite, ciao ciao.